Eh bien, décidément, ce n'était pas du tout prévu que cette journée soit entre guillemets banalisée pour uniquement du 4 fantastique, mais la vie a fait que, sachant, je le rappelle, je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Mais on n'a toujours pas eu de nouvelles images du jeu Wolverine. Tu vas me dire, mais quel est le rapport? Le rapport, il est très simple. Ce soir à 23h, il y a le State of Play. Pocho, Garley, Matteo, Momo, Seb, tous stream. Vous aurez tout ce qu'il y a, enfin en tout cas tout ce qu'il faut plutôt dans la description pour aller les suivre ici et là. Donc oui, on parle grandement des 4 fantastiques, cependant si lors du State of Play il y a un trailer de Wolverine, ça va être une dinguerie. Il y aura des vidéos à 3, 4 heures du matin, possiblement on sera là de toute manière pour en parler. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler à nouveau des 4 fantastiques. On a fait dans un premier temps une vidéo par rapport au trailer, enfin teaser qui est sorti il y a de cela maintenant quelques heures. Au moment où je tourne la vidéo, oui c'est vrai que ça fait 1h31 précisément, puisqu'il est actuellement 16h31. Oui, la vidéo sera 19h, mais on prend de l'avance. Le trailer est sorti, on a fait la vidéo. Ensuite, il y avait d'autres choses à dégager en termes de thématiques, notamment par rapport à ce que j'imagine par rapport à l'histoire du film. Et ça, c'est déjà sorti également. N'hésitez pas à aller voir les vidéos en question. Sachez qu'au moment où je tourne la vidéo dont je vous parle là, n'est toujours pas sortie, mais elle est sûrement sortie. Vous l'avez sûrement adorée, c'est sûrement la meilleure vidéo de l'histoire. Non, non, non! Non, non, non! Mais on n'est pas là pour parler véritablement de choses positives comme les différentes images qu'on a vues par rapport aux 4 fantastiques. Allez voir les vidéos. Mais on est là pour parler de quelque chose qui est pour moi de l'ordre du dommageable. Matt Shakman, que vous connaissez supposément, qui est un réalisateur qui a travaillé sur le début de la série Monarch, qui a travaillé également sur la série WandaVision, qui était le réalisateur de tous les épisodes, s'occupe du film. D'accord ? Et actuellement, bon, on est en pleine promotion. Là, je crois que c'était dans le magazine Empire. Il a déclaré que le docteur Fatalis... Et là, je te dis... Attention, spoiler ou pas. Tout dépend. Parce que, en vrai, je ne sais pas si j'y crois. Mais le docteur Fatalis ne serait pas dans les 4 fantastiques. Sachez que là, je suis matrixé parce que j'ai dit... Je ne sais pas si j'y crois. Mais c'est français. Mais oui, qu'est-ce que je raconte? Ou alors, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai dit? Je n'en sais rien. En tout cas, le docteur Fatalis ne serait pas dans ce film-là. Et c'est là où on va rentrer dans une partie peut-être un petit peu plus spoiler. Donc si vous ne voulez absolument rien savoir sur ce film, quittez la vidéo dès maintenant. Le disclaimer est fait, c'est passé. Merci beaucoup à vous d'avoir été là dans l'intro, entre guillemets. Une intro de 3 minutes et il y a des gens... Mettez-moi dans les commentaires. La vidéo commence à 3 minutes et 21 secondes. Voilà, comme ça aidera les gens. Même si la vidéo a déjà commencé, donc en vrai, ne le mettez pas. Ça nique mon watch time. Non, en vrai, le faites pas. Hors pitié. Mettez plutôt, la vidéo commence à 00.00. Et si vous le faites, je saurai que vous êtes vraiment dans le cœur et je ne sais plus parler. Et que vous comptez à mon watch time. Merci beaucoup. En tout cas, en gros, il a dit que le personnage du Docteur Fatalis ne serait pas dans les 4 fantastiques. Alors, tu vas me dire, mais on va pas voir un film des 4 fantastiques pour le Docteur Fatalis. Je suis totalement d'accord avec vous. Il n'est pas montré dans les trailers, on ne sait rien dessus, hormis la possible scène post-générique par rapport à Doom qui viendrait chercher Franklin Richards, mais c'est tout, sachant qu'on ne verrait pas son visage. Mais, en fait, c'est la communication, la stratégie adoptée par Matt Shakman qui me pose problème. C'est-à-dire qu'il dit que le Docteur Fatalis n'y est pas. Mais pourquoi est-ce qu'il le dit? Il n'a pas besoin de le dire. Parce qu'en fait, il y a plusieurs cas de figure qui se proposent. Premièrement, il n'y est vraiment pas. Et auquel cas, c'est dommageable, et on va y venir. Deuxièmement, il y est, mais il n'a pas le droit de le dire, donc il dit qu'il n'y est pas. Mais c'est de la très mauvaise communication. Pour moi, la meilleure chose à faire, je ne suis pas pro là-dedans, mais ce que j'aurais fait, moi, en tant que simple créateur de contenu, c'est de dire, regardez le film et on en parle après. Attendez de voir, restez un petit peu dubitatif, restez un petit peu évasif sur ce que cela pourrait véritablement montrer.
Mais là, il a dit que non, il n'y serait pas. Donc on va parler des deux cas de figure. Premièrement, s'il n'y est vraiment pas, eh bien, il nous a spoilé. C'était pas très grave en soi, parce que, encore une fois, c'est comme si on disait, est-ce que dans Avengers Endgame, tu t'attends à voir Ultron? Non. Non. Si on te dit que Ultron n'est pas dans Avengers Endgame avant d'aller voir Avengers Endgame, je ne serais pas déçu, parce que ce qu'on nous montre dans les trailers, ce qu'on nous montre ici et là, on nous montre jamais Ultron. Donc là, c'est la même chose. Je ne serais jamais déçu si on voit pas le Docteur Fatalis dans le film. C'est juste que c'est une bonne opportunité pour lui de faire ses débuts dans ce film-là, mais s'il ne le fait pas, je n'en ai rien à faire. Ça ne va absolument pas changer ma perception des choses concernant le film. Et encore une fois, c'est pareil. En tout cas, j'espère que c'est pareil pour vous, parce que ne jugez pas un film sur sa scène post-générique ou sur des persos que vous voudriez voir. Jugez le film en lui-même. Si on a des surprises, tant mieux. Si on n'en a pas, bah, jugez le film en lui-même. Encore une fois. Donc, on part du principe qu'il n'y est pas. S'il nous le dit, ok, bon, bah, il n'y est pas. Ce n'est pas très grave. On pourrait se dire que c'est dommage, mais ce n'est pas grave. Le fait est que s'il y est, et qu'il dit qu'il n'y est pas, là c'est plus compliqué. Alors tu vas me dire, mais oui, mais en fait, tous les acteurs, tous les réalisateurs, bah, pour garder les surprises, ils mentent. Exemple très concret, et je suis d'accord avec vous, si vous me proposez cet argument, Andrew Garfield, lorsqu'on lui a demandé s'il était dans Spider-Man No Way Home, et qu'on lui a montré une image du film qui avait fuité, il a dit, non, je ne suis pas dans le film. Et là, la communication était géniale. Et tu vas me dire, mais alors attends, je comprends pas. D'un côté, quand Matt Shakman te dit qu'il n'y a pas le Docteur Fatalis dans le film, alors qu'il y est possiblement, tu dis que c'est n'importe quoi. Mais lorsque c'est Andrew Garfield qui parle de Spider-Man en disant qu'il n'est pas dans le film, là, c'est une bonne communication. Oui, pour la simple et bonne raison que Spider-Man n'a pas besoin d'avoir les deux Spider-Man à ses côtés pour que le film marche. Et c'est là où est la grande différence. C'est-à-dire que No Way Home, quand tu vois les deux premiers trailers, tu sais que le film va faire le milliard. Homecoming l'a fait. Homecoming l'a presque fait. Il était pas loin. Far From Home l'a fait. No Way Home l'aurait fait. Sachant, je le précise, que même s'il n'y avait pas les deux Spider-Man, en plus donc Tobey et Andrew, il y avait le Docteur Octopus, il y avait le Bouffon Vert, il y avait Electro, il y avait le Lézard et l'Homme Sable. Plein d'antagonistes qu'on avait déjà vus dans d'autres films, qui aurait forcément ramené des gens dans les salles de cinéma. Alfred Molina, on ne l'avait jamais vu reprendre son rôle depuis 2004, depuis Spider-Man 2. Donc forcément, rien que ça, ça pouvait donner envie aux gens d'aller regarder le film et ça aurait fait le milliard. Il a fait 1,9 milliard. Je vois le côté des 4 Fantastiques comme étant totalement différent. C'est-à-dire que, pour les 4 Fantastiques, Comment expliquer ça de manière très simple? Le film pourrait ne pas marcher. C'est aussi simple que ça. Le film pourrait ne pas marcher. Les Thunderbolts, alors qu'il y a une forte inspiration et une forte importance pour Avengers Doomsday, n'a pas marché. Pareil pour The Marvels, ça n'a pas marché. Quantum Mania, ça n'a pas marché. Il faut aussi rajouter des choses là-dedans, laisser planer le doute. Et là où justement c'est différent, c'est que du côté des 4 Fantastiques, le film pourrait ne pas... Alors, être rentable, je pense qu'il le sera, mais pourrait ne pas être un succès, comme il pourrait l'imaginer. Le fait que tu sois un peu dubitatif sur le Docteur Fatalis, en fait, ça te laisse une porte d'ouverture en te disant « Ok, le film va peut-être faire, je dis n'importe quoi, 700 millions. » Mais avec le Docteur Fatalis en scène d'outro, là, enfin en scène post-générique, ça peut faire le milliard. Et je rigole vraiment pas. Ça peut sincèrement faire le milliard s'il y a le Docteur Fatalis et si on voit Robert Downey Jr. Même si, selon les rumeurs qui nous parlent de la scène post-générique, on voit pas le visage de Robert Downey Jr. Mais cela ne reste que des rumeurs, d'accord? Donc, moi je pars du principe que ce sont deux états d'esprit, enfin en tout cas deux choses qui sont totalement différentes. L'une qui n'avait pas besoin des 4 enfin qui n'a pas besoin, pardon, enfin comment dire, les Spider-Man No Way Home n'avaient pas besoin des 2 Spider-Man pour faire le milliard. Là où les 4 Fantastiques, pour moi, ne fera pas le milliard, mais pourrait le faire si jamais on essaye de laisser planer le doute sur le Docteur Fatalis, qui a d'ailleurs été annoncé le jour du début du tournage des 4 Fantastiques. Ou un jour après, je ne sais plus, ou un jour avant, dans ces eaux-là. Le tournage des 4 Fantastiques a commencé en juillet, fin juillet 2024, le moment où a été annoncé le personnage de Doom. Donc, tu peux te dire qu'il y a des choses qui se font, et assez simplement. Après, bon,
Évidemment que ça nécessite des sous, que peut-être Marvel n'a pas forcément envie de mettre là-dedans, le fait de remettre Robert Downey Jr., donc c'est pour ça qu'il laisserait peut-être sous-entendre que c'est lui, mais sans le montrer. Bref, le fait est que la communication par rapport au fait qu'on te dise qu'il n'y est pas, pour moi, n'est pas la bonne solution. Si tu veux vraiment, justement, laisser planer le doute là-dessus, tu dis que tu ne sais pas, sachant que tu le sais. Mais du coup, le fait de dire que tu ne sais pas, les gens vont se poser la question de si tu dis que tu ne sais pas, ça veut dire que tu sais, et donc ça veut dire qu'il y est possiblement, parce que sinon tu dirais qu'il n'y est pas. Mais là, le fait de dire qu'il n'y est pas, s'il y est, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc, partons du principe qu'il n'y est pas, enfin qu'il n'y soit pas plutôt, et on verra, tout simplement. Je ne sais pas en tout cas ce que vous pensez de tout ça, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord et que... bon, j'en sais rien, moi c'est juste l'analyse que j'emporte. Peut-être que pour vous c'est une bonne communication. Moi je pense qu'il y a des petites lacunes. Et vous allez me dire, toi t'es le meilleur en communication. Non. Mais je donne quand même mon avis, quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Passez une très belle journée. Aimez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et à la prochaine pour la prochaine. Merci beaucoup à vous en tout cas d'avoir été présent, c'était super cool de pouvoir faire limite une journée thématique sur les 4 fantastiques alors qu'il n'y a pas eu grand chose, mais il y avait beaucoup de choses quand même à évoquer autour de ces petites choses qui sont sorties, donc nous voilà, et passez une belle journée et possiblement à ce soir s'il y a du Wolverine.